Salut la team, donc aujourd'hui vidéo, tuto du coup sur quel brawler choisir à augmenter pour pouvoir jouer en classé, pour pouvoir jouer dans tous les modes. Donc si vous êtes monté de un rang, passé de diamant à mythique, et si vous avez pas beaucoup de sous, de pièces et tout, dans quel brawler bien les dépenser, quels brawlers sont forts. Voilà, donc si vous êtes un diamant et que vous voulez passer en légendaire comme moi, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc d'abord, qu'est-ce que la classée? Donc la classée, elle est apparue en janvier 2024, parce que avant il y avait la Coupe Star, qui plaisait pas beaucoup à la communauté, personne n'y jouait. Donc ils ont mis le classé, qui était un nouveau système et tout, que vous connaissez sans doute. Et donc pour vous montrer qu'on peut bien augmenter, en janvier, première saison, j'avais joué toute la saison, j'avais réussi à monter que diamant 1. Aujourd'hui, 8 mois après, 10 mois après, je suis légendaire 1. Je suis monté 8 mois plus tard, légendaire 1. À force de jouer et d'apprendre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller loin. La classée est composée de 6 modes: Brawl Ball, Razia Gem, hors-jeu, prime, zone réservée et braquage. Donc, et chaque saison, il y a 3 maps par mode. Donc en dessous, tout 18 maps. Donc, si vous avez bien suivi, il faut avoir des brawlers vous devez avoir assez de brawlers pour pouvoir jouer dans chaque mode et dans chaque map. Mais aussi, un truc que vous avez oublié, il faut en avoir plusieurs par mode et par map. Si des brawlers se font bannir, se font choisir par quelqu'un d'autre, faut pouvoir être très ambivalent. Donc c'est dans ça que va être la complexité de choisir les bons brawlers, lesquels monter. Et donc je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Donc si vous avez bien suivi, il y a 18 maps répartis dans 6 modes différents. Donc il faut beaucoup de brawlers. Et donc pour avoir un brawler, il faut avoir plusieurs brawlers par map. Vous aviez réfléchi, fait quand même beaucoup de brawlers. Sauf qu'il y a des brawlers qui sont ambivalents, qui vont pouvoir correspondre à plusieurs maps, plusieurs modes. Et donc c'est ces brawlers que je vais vous conseiller d'augmenter. Et donc un conseil pour savoir quel brawler augmenter, c'est comme ça que je vais vous les présenter, c'est augmenter 2, 3, 4 brawlers par catégorie, comme ils sont rangés là. Donc tank, assassin, lanceur, tireur d'élite, ce qui va vous simplifier. Et donc je vais vous dire quel brawler dans chaque catégorie choisir en priorité, parce qu'ils sont plus ambivalents. On va pouvoir les jouer dans plus de modes. Et donc moi, par exemple, je suis monté légendaire en classé, j'ai que 20 brawlers qui sont au moins pouvoir 9. Donc avec 20 brawlers, vous pouvez jouer. Avec 20 brawlers à augmenter. Pas forcément même pouvoir 11 avec une hypercharge. Juste 20 brawlers. Donc, commençons par les tanks, qui vont être surtout joués en Brawl Ball, ou des modes comme ça, et sauf certains qui ont des particularités spécifiques. Donc, le premier tank à monter absolument, c'est Buster. Buster qui peut pouvoir être fort dans plein de modes, qui va être très très fort en hors-jeu, le seul tank pratiquement jouable en hors-jeu, à part les compos qui Daryl Byron, on ne parlera pas. Buster est le meilleur tank en hors-jeu, il peut aussi se jouer en Brawl Ball, très joué en e-sport, c'est un tank vraiment très solide, à monter absolument. Ensuite,
Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai monté Daryl. Daryl qui est très haut dans la méta, très joué, donc choisis Daryl, mais ça aurait pu être un autre tank. Donc il faut avoir un tank, en gros avoir un tank genre Jackie qui peut être très bien, par exemple, voilà. Et aussi Frank qui peut être monté. Donc voilà les brawlers pour moi. Enfin, mec, désolé, je la considère pas comme un tank, mais plutôt comme une dégâts brut, donc je vais pas en parler, mais c'est Buster, Jackie, Frank et Daryl que vous pouvez monter. Peut-être Rosa, mais elle est un peu basse dans la méta. Donc voilà pour les tanks. Donc maintenant, passons à la catégorie préférée des joueurs, les assassins. Donc les assassins, excusez-moi. Donc les assassins, qui vont, enfin disons que un truc que j'ai pas précisé dans les brawlers que j'ai montés pour un max, c'est des brawlers que j'apprécie. N'oubliez pas qu'il y a aussi des brawlers que vous appréciez, que vous pouvez monter. Faut pas que sur la classée, évidemment je donne mes conseils. Donc par exemple, mon Sam est monté, mais n'augmentez surtout pas Sam. Sam, c'est juste que j'adore ce brawler. J'avoue, je suis un peu seul. Mais voilà. Donc Mortis, par exemple. Mortis, ça va après un montant classé. En vrai, montez-le quand même. Peut être utile. Dès qu'il va avoir une compo. Non, Mortis peut être joué en classé. Corbac pour le braquage. Vous pouvez le monter. Donc Cordelius aussi. Honnêtement, très utile. Qui va pouvoir contrer plein de brawlers avec son super. Enfin, tous les brawlers en fait. Edgar, voilà. Même si, voilà, on va pas dire des choses sur Edgar, mais voilà. Mais Edgar est vraiment très fort, surtout, enfin, de diamant à mythique, honnêtement, c'est très fort. Après, de mythique à légendaire, ça va quand même moins fort, mais jusqu'à mythique, il peut être vraiment fort. Ensuite, Léon, qui va pouvoir être vraiment ambivalent, en prime et tout, vous pouvez le monter. Donc, les brawlers à monter sont Cordelius, Corbac en braquage, Léon, Edgar. Et honnêtement aussi Stu, qui est en ce moment très fort dans la méta, qui va pouvoir contrer pas mal de brawlers, enfin notamment les assassins, il compte pas mal les assassins je trouve, et les tanks aussi. Donc voilà pour les assassins. Donc maintenant, passons au soutien, qui est une catégorie d'ailleurs pas très appréciée des joueurs. Donc pour moi, 2 meilleurs soutiens à monter, il y a d'abord Byron, qui va vous servir de 1 de tireur d'élite, et de plus, qui va vous servir donc de soigneur. Donc dans les soutiens, il y a disons différentes catégories. La plus grande catégorie c'est les soigneurs, et il en faut au moins un. Donc moi j'ai Poco, mais Byron est 100 fois mieux. Voilà. Donc il y a des soutiens en particulier qui ont des caractéristiques spécifiques à eux, dont Max, qu'il faut vraiment monter. Max qui est très très forte, qui est le seul soutien à pouvoir apporter de la vitesse. Et aussi dans les soutiens à pouvoir augmenter, il y a Gus, qui sert de tireur d'élite et qui est le brawler le plus joué des Worlds. Donc ça veut tout dire. Donc maintenant passons au contrôle. Donc on va commencer avec les spawners. Les spawners c'est par exemple Nita, Jessie, Mr. Pete qui vont faire apparaître quelques-uns. Et donc justement en spawner, donc enfin en contrôle spawner, vous prenez soit Jessie, soit Nita. Maintenant c'est les deux mieux, faut un des deux. Moi j'ai Nita par exemple. Donc ensuite Jean, qui va vraiment, c'est un des brawlers les plus utiles à monter en classé. Alors il va vous servir en Razia Gem, il peut retourner une partie à lui seul. En hors-jeu, il peut vous faire gagner un round assurément en prenant un kill. En prime aussi très très fort. Jean vraiment le brawler à monter. Ensuite, bon, il y a des brawlers que je considère comme dégâts bruts, par exemple Griff, et pas comme contrôle. Je suis désolé, Griff fait avec son outil 7000 dégâts et avec sa attaque 4500, c'est un dégât brut. Donc Emery, incroyable comme contrôle aussi, montez-le vraiment très très fort.
qui peut retourner des situations, vraiment. Emery, vraiment à monter aussi, Emery. Et dans les bons là, bon, j'en parlerai après. Bon, j'en parlerai après de ceux-là, de ces trois. Donc en dégâts bruts, je vous conseille de monter Ricochet, qui va être utile sur plein de maps, sur plein de modes. Dès qu'il y a des murs, c'est bon, prenez Ricochet. Seul counter, c'est les lanceurs. Vraiment très très fort, Ricochet. Donc Shelly, je trouve qu'il peut quand même vous être utile. Tac, il y a un dégât brut. Donc en dégâts bruts, prenez quelqu'un qui fait des gros dégâts. Ou en tout cas qui défend des tanks, assassins. Donc dans la catégorie vraiment gros dégâts, il y a Griff et Meg. Donc ils sont pas là parce que les catégories Brawl Stars c'est pas ça. Donc Griff et Meg. Par exemple, Pearl également. Chester. Moi par exemple j'ai choisi de monter Griff parce que j'aime bien jouer Griff, mais en général prenez plutôt Meg ou comme ça. Donc en anti-tank et assassin un peu particulier, vous pouvez monter Gale, qui va aussi également être très fort. Mais aussi Colette, qui va pouvoir être joué en braquage et qui va bien pouvoir défendre les tanks en Brawl Ball ou quoi. Très ambivalente. Clancy, qui est un anti-tank par excellence. Pareil que Shelly, très utile. Vraiment, Clancy, montez-le. Et donc Surge, qui est ultra utile, vraiment partout. Surge, très très fort. Si c'est le counter, c'est les lanceurs. Vraiment Surge, ultra fort. Donc du coup, montez Meg, Gale, Ricochet, Colette, Clancy, vraiment, Chester aussi, Surge. Donc ne montez pas tous, mais en gros c'est ceux-là qu'il faut monter en priorité, voilà. Donc les tireurs d'élite. Déjà dans les tireurs d'élite, faut prendre un casseur de mur, donc soit Brock, soit Colt. Un des deux, prenez-le. Moi j'ai pris Brock. Et donc ensuite, il faut en prendre un autre. Celui que vous maîtrisez le mieux. Donc il y a quand même qui sont mieux que d'autres, comme Angelo, qui est mieux. Voilà. Et donc, bon, il y en a à pas prendre, comme Bonnie, Jeannette et Béa. Et sinon, celui que vous maîtrisez le mieux, par exemple, si vous maîtrisez très bien Nani, vraiment prenez-la. Si elle est bien maîtrisée, elle est très forte. Donc Angelo en priorité. Piper va être très forte. Belle, très très forte. Belle aussi. Mandy. Voilà. Mais ne jouez pas Jeannette, Bonnie et Béa. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir pour les tireurs d'élite, jouez celui que vous maîtrisez le mieux. La dernière catégorie, les lanceurs. Donc les lanceurs, c'est un peu comme les tireurs d'élite. Vous devez prendre celui que vous maîtrisez le mieux. Il y en a quand même quelques-uns à prendre en priorité. Bon, je vais pas parler de Juju qui est très fort, donc le nouveau brawler, faut attendre qu'il se fasse nerf pour juger un peu. Donc en soi, les montez pas trop vite les nouveaux brawlers souvent, parce que ils sont forts souvent qu'une saison. Donc après voilà. Donc Larry Laurie, montez-le. Larry Laurie, meilleur lanceur. Après vous prenez un qui vous maîtrisez, c'est mieux, mais il y en a quand même à pas prendre. Enfin, Tic, si vous le maîtrisez bien, mais bon, souvent les gens aiment pas trop jouer, mais si vous le maîtrisez bien, très très fort. Wally moins, Grom moins, Bartaba aussi qui est fort. Bon, Dynamite qui est pas très fort, mais bon, si vous le maîtrisez bien comme moi, honnêtement, vous pouvez quand même prendre Dynamite, mais c'est quand même mieux. Bon, Larry Laurie, obligé. Tic, si vous voulez, puisque Tic est très fort sur plein de maps en hors-jeu et tout. Donc Bartaba aussi. Dynamite, vraiment si vous le maîtrisez bien, mais prenez pas trop Grom et Wally. Wally il sert que sur une map et Grom non, il sert pas. Parce que plus on est à haut niveau, plus les gens savent dodge. Donc j'espère que ce guide de classé va vous aider à choisir les brawlers les mieux à monter. Si vous n'avez pas beaucoup de pièces. Et donc j'espère que vous pourrez montrer d'un rang en plus en classé. Comme moi je vous ai dit, première saison diamant 1. Aujourd'hui légendaire 1 pour la 3e fois. Donc vraiment, ça veut dire que vous pouvez vraiment évoluer. Il faut juste prendre les bons brawlers. Et comme le disent plein de gens qui montent en classé, comme New You par exemple, les pics, donc les brawlers que vous avez à choisir,
ça représente 70% de la game. 70%. Donc vraiment les brawlers c'est ultra important. Donc le niveau 30%. Même si vous n'avez pas un méga niveau. Par exemple, juste très bien pique. Et comme il dit, il n'a pas un si bon niveau que ça. Enfin, il a quand même un très haut niveau, mais c'est surtout très bien pique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a aidé et si t'as aimé la vidéo pour suivre peut-être prochainement d'autres tutos. Ciao.